vous emmène dans ma vie de lectrice. Bonjour, on est samedi 7 mars 2026 et je démarre officiellement le journal audio. Au départ, je voulais prendre des notes, suivre un script, puis je me suis dit, tu sais quoi, vas-y au feeling. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents parce que je sais vraiment pas ce que ça va donner au final. La meuf, elle a jamais enregistré un truc de sa vie et elle s'est dit, vas-y, roue libre. Bref, je vais peut-être commencer par poser la base. Pourquoi ce podcast? La réponse, elle est hyper simple. Moins d'écran et surtout moins d'écran. Dans la sphère livresque, tout est devenu en fait hyper visuel. C'est des belles vidéos, des belles photos, des belles couvertures, de beaux collectors, des beaux jaspages. J'étais pas sûre d'arriver à bien le prononcer celui-là pour le coup. Mais bref, en fait, je veux juste revenir aux fondamentaux de la vie d'une lectrice et juste ses lectures. À la base, un livre, c'est censé être une bonne histoire, ou en tout cas une histoire qu'on apprécie. Honnêtement, pas un objet de déco pour sa bibliothèque. Mais ça, c'est un autre sujet, et je pense qu'un jour je reviendrai dessus, parce qu'il y aurait beaucoup à dire pour le coup. En gros, ici, je veux juste enlever tous les artifices et tout le côté beau qui biaise un peu notre jugement lorsqu'on démarre un livre, en fait. Bon, bah maintenant que ça c'est dit, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. J'ai actuellement 2 lectures en cours. En vérité, j'ai souvent plusieurs lectures en cours. J'ai du mal à lire un seul livre en même temps. Je sais pas pour vous. J'ai un respect total pour les lectrices qui arrivent à ouvrir un livre et ne pas en démarrer un autre tant qu'elles n'ont pas terminé le premier, quoi. Du coup, en ce moment, j'ai un e-book et un livre audio. Pour ce qui est de l'e-book, je suis sur un tome 2, donc c'est le tome 2 de Scolomance, Promotion funeste pour le titre, et c'est de Naomi Novik. Et en audio, c'est Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Dans Scolomance, on va suivre Galadriel Higgins, alias Elle. En fait, elle est dans une école pour surdoués de la magie, où l'échec signifie la mort, hein, tout simplement. Il n'y a pas de prof sympa dans cette école, il n'y a même pas d'amis. À la rigueur, il y a quelques alliés, mais ça s'arrête là. Elle est très très seule au départ. Et en fait, cette fameuse école, elle se donne quelque part la mission de tuer les élèves. Et il faut survivre jusqu'à la dernière année. Et le gros problème pour elle, au départ, c'est d'essayer de survivre sans raser littéralement tous ses petits camarades, puisqu'elle est hyper puissante. Alors je sais qu'après ce petit résumé de qualité, vous n'avez pas du tout envie de le lire. Ouais, je sais, pour pitcher les livres, je suis vraiment naze. Mais honnêtement, c'est pas mal. Je vous en reparlerai un peu plus tard, parce que pour l'instant, j'ai pas encore grand-chose à dire. J'ai fini le tome 1 il y a à peine quelques jours, donc là, je suis seulement à 15% du tome 2. Et concernant Fou de la Reine, par contre, je suis beaucoup plus avancée, puisqu'à la base, c'est un livre audio qui fait 13h27. Et moi, j'en suis à 7h51 et il me reste 5h35 d'écoute. Sur ce titre, je suis un peu mitigée parce qu'en audio, ça passe bien. Pour le coup, comme il y a 2 points de vue et il y a 2 narrateurs, et en plus la narration, elle est franchement top, ça va tout seul. Sauf que l'histoire, elle démarre vraiment au chapitre 17. Personnellement, je trouve ça un peu long pour que les choses se mettent en place dans celui-là, quoi. J'attends de voir le reste de l'histoire. Je passe quand même un bon moment, mais j'ai pas encore un avis tranché. Donc voilà où je démarre ce journal audio et je reviendrai dans quelques jours pour vous dire si j'ai avancé dans mes lectures. Je reprends le micro, on est mardi, le 10 du coup si je me trompe pas, et j'ai très peu avancé dans mes lectures. Commençons par Scolomance. J'ai un petit problème avec ce titre, même si j'aime beaucoup l'histoire. Honnêtement sur l'histoire j'ai rien à redire pour l'instant. J'ai démarré le chapitre 3 hier soir, et ma liseuse m'indique 46 minutes. Mon cerveau, il s'est découragé tout seul. En fait, j'ai l'impression que dans ce livre, j'avance pas. Et du coup, j'y vais pas à reculons, mais je lis très peu. Voilà. Je coupe assez vite, en fait, le moment de lecture. Pour ce qui est de Fou de la Reine, j'ai pas du tout eu de créneau pour écouter de l'audio, donc j'ai pas du tout avancé, j'en suis toujours au même stade. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est soir de Ligue des Champions. Donc qui dit Ligue des Champions dit soirée lecture. Tranquillou en ce qui me concerne. Alors l'idée, ce soir, ça va être d'avancer Fou de la Reine, parce que quand j'ai ce genre de soirée, je préfère avancer dans un livre audio en fait, que d'avancer sur un e-book. Et en fait, ça sera même le programme de ce soir et de demain soir, vu qu'il y a encore un match demain. Et j'ai 3 objectifs qui sont hyper importants sur ces 2 soirées. Le premier, c'est d'avancer dans mon livre audio. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Le deuxième, c'est d'essayer de ne pas augmenter ma palle. Et ça va avec le troisième objectif de ces 2 soirs.
c'est de ne pas passer ma soirée à vaguer sur YouTube. Oui, j'ai bien dit vaguer, pas vaquer. Vaguer, verbe intransitif, errer à l'aventure, sans but précis. Vaquer, verbe transitif indirect, s'occuper de quelque chose, s'y adonner. Tu sens la différence? Mon problème quand j'ai ces soirées tranquilles, c'est que je me prends toujours un petit moment pour aller regarder 2-3 vidéos YouTube. Voilà, je me dis, va regarder les dernières sorties, les derniers avis lecture, c'est toujours sympa. Sauf que je peux littéralement passer toute ma soirée sur YouTube, où je lis même pas de pages. Alors, écouter 2 minutes d'un livre audio, encore moins, puisque écouter YouTube et écouter un livre audio, ça marche pas. En tout cas, moi, je sais pas faire. Si vous, par contre, vous savez et que vous avez des options, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Franchement, je suis preneuse. Et en fait, je passe complètement à côté de ma soirée où je pouvais avancer dans mes lectures et me mettre tranquillou dans une histoire, quoi. Sachant qu'en plus, je fais quand même partie d'une catégorie de lectrices hyper privilégiée. Alors, je vous explique le concept. Je pense qu'il y a 2 catégories de lectrices privilégiées. Les premières, c'est celles où leur mec, c'est un gamer. Ou si c'est un lecteur, sa nana est une gameuse. Là, si t'as envie de lire tranquille, t'as quand même des plages horaires plutôt sympas, on va dire. Et il y a la deuxième catégorie, celle dont je fais partie, où c'est ta moitié a une passion. Moi, ma moitié, sa passion, c'est le foot. Enfin, c'est surtout regarder les matchs, hein, pas les jouer. Lui, il aime bien, c'est regarder à la télé. Du coup, entre la Ligue 1, la Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, je suis quand même plutôt tranquille. Voilà. Donc, dans ma vie de lectrice, ça me facilite quand même grandement la vie. J'ai quand même pas mal de moments, en fait, où je peux lire sans culpabiliser et profiter de ma soirée pour avancer dans mes livres. En plus, je voudrais vraiment les terminer parce qu'il y a plusieurs autres livres qui me tentent. Mais je veux absolument finir ces deux-là. En fait, j'essaye d'avoir une discipline pour 2026 qui est de ne pas avoir 10 lectures en même temps. Sachant que pour l'année 2026, je voulais déjà mettre un petit challenge. En fait, l'idée, c'était de ne pas acheter plus de 12 livres cette année, donc une moyenne de 1 livre par mois, pour me permettre de faire descendre ma palle. Parce que j'ai quand même démarré le 1er janvier 2025 avec 56 livres, au 1er janvier 2026, je suis à 103. Je sais pas ce qui s'est passé en 2025, il y a eu un ratage total. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me suis encore perdue. Oui, donc le challenge où je voulais un seul livre par mois. Donc, pour le coup, je vous le dis tout de suite, spoiler alerte, énorme échec de ma part. Après, je ne ressens aucune culpabilité parce que je ne pense pas être la seule dans ce cas-là où on se dit ouais, j'achète plus de livres, ou de se dire encore bon, un livre acheté pour 2 livres lus. Ouais, on est d'accord, ça tient du lundi au mercredi. Allez, si t'as un peu de volonté, ça tient jusqu'au vendredi et le samedi, t'es déjà soit sur Kobo, soit à Cultura en train de d'augmenter encore ta palle quoi. Et encore, je trouve qu'à 103 ça va. Même si pour moi ça commence un peu à ressembler à la tour de Pise, franchement, je pense qu'il y a pire. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et je reviens dans quelques jours pour vous dire si j'ai réussi à avancer dans mes lectures ou si je me suis encore perdue sur YouTube. On est vendredi et cette semaine de lecture est comment dire un échec total. J'espère que ça s'entend, mais en fait j'ai perdu énormément de temps à trouver du matériel audio qui me permette d'avoir un son acceptable pour un podcast et qui me coûte pas plusieurs centaines d'euros. Et du coup, j'ai perdu des dizaines et des dizaines d'heures sur internet à essayer de trouver un modèle. Chose faite. Mais du coup, mes beaux objectifs de mardi, comment dire, je les ai pas du tout remplis. Voilà, c'est un fail total. Puisque mardi, quand je vous ai laissé, j'étais sur mon livre audio Fou de la Reine. J'étais à peu près 7h30 de lecture. On est vendredi et je suis à 8h47. Voilà, donc même pas 2 heures en mardi soir, mercredi, jeudi, en 3 jours. Voilà, moyenne plutôt dégueulasse. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent, fallait faire des choix. J'ai choisi d'essayer d'avoir une qualité audio à peu près correcte. Tant pis, j'avancerai la semaine prochaine. Par contre, du coup, j'en suis aux 3/4 de ce livre et il m'a donné une idée. Je pense qu'en plus des épisodes, en tant que lectrice quoi, de mon journal, je rajouterai des avis lecture de livres hyper hypés. Je m'explique. Ce livre, je l'ai écouté parce qu'il a été encensé sur les réseaux sociaux, je l'ai vu passer un peu partout. C'est génial, l'intrigue est super, j'ai passé un super moment. Alors, je dis pas que je passe un mauvais moment.
En toute honnêteté, si je l'avais lu au format papier ou e-book, je l'aurais abandonné. Voilà. Moi, l'action qui démarre au chapitre 17, c'est non. J'ai besoin de me mettre dans un bouquin beaucoup plus tôt. C'est le meilleur moyen pour que je l'abandonne. Mais j'ai continué l'audio parce qu'en toute honnêteté, les deux narrateurs, ils font le taf. Franchement, ça le fait avec les deux points de vue. C'est joué comme il faut, c'est très bien lu. Donc, je passe quand même un moment agréable. Voilà. Comme quoi, le format de lecture est hyper important. Parce qu'entre l'audio et la lecture classique, il y a un monde où vraiment, je sais que ce livre, c'était un abandon. Mais je reviendrai plus en détail sur ce livre. Revenons au côté hypé. Donc je l'ai vu passer partout, avec des avis lecture, des posts partout sur Instagram. Et moi, ce qui me choque, alors je sais pas si c'est mon côté lectrice-correctrice qui ressort, mais tous les quarts d'heure, j'entends le mot binocle. Voilà, binocle. Je ne peux plus l'entendre. Voilà, même le prononcer, ça me fait mal. Alors, je sais pas si c'est des répétitions volontaires ou, ou non. Je pense que la langue française, elle est assez riche pour trouver des synonymes. Voilà, rien que de temps en temps alterner avec lunettes, ça peut être pas mal. Et ce qui me chagrine, c'est que dans tout ce que j'ai pu voir passer, pas une seule fois, ce détail qui est quand même assez important, hein, parce que bon, c'est très récurrent, c'est pas mentionné, personne n'en parle. On parle de la belle couverture, on parle que l'histoire est très bien, que l'intrigue est très bien, que c'est très voilà, c'est très Dark Academia, donc quand on aime ce genre, on s'y retrouve. Mais ce détail est complètement passé inaperçu, ou en tout cas, moi je l'ai vu nulle part. Donc mon idée, c'est pendant ma semaine, alors peut-être pas toutes les semaines, mais très régulièrement, lire un livre hyper hypé et donner mon avis dessus. Parce que en toute franchise, à chaque fois que j'ai lu un livre hyper hypé, à part certains titres, voilà, on va pas tous les mettre dans le même sac, j'ai ressenti une profonde déception. Souvent un énorme ennui. Donc soit c'est moi qui comprends pas le truc, soit les réseaux sociaux amplifient tellement le bordel qu'un truc classique ressemble à un chef-d'œuvre. Donc je sais pas si cet avis lecture, je le ferai une fois par mois ou tous les 15 jours. Ça, je l'ai pas encore défini, je verrai au fur et à mesure. J'ai déjà défini quel serait le prochain livre hypé que je vais lire. C'est déjà pas mal, on va y aller étape par étape, hein, parce que j'avais fait tout un planning pour cette première semaine qui est complètement tombé à l'eau avec mes histoires de problèmes de son. Donc je vais pas m'enflammer pour la semaine prochaine. L'idée la semaine prochaine, c'est quand même de finir Scholomance. Voilà, je me laisse jusqu'à mardi ou mercredi. Et si jamais je l'ai pas fini mardi, je pense que je le mettrai de côté, ouais. Ça sera mis de côté, j'en suis qu'à 15 ou 17%. Donc même si dans quelques mois, je dois le recommencer au départ, c'est pas grave. Après, c'est peut-être pas juste le bon moment pour moi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à mettre dedans. Et en plus, je crois que je le disais d'ailleurs mardi, les chapitres sont très longs, donc j'ai l'impression de pas avancer. Et en ce moment, j'ai peut-être besoin de chapitres courts. Je sais pas si vous aussi, euh, vous avez des moments comme ça où vous dites, je peux me mettre dans un gros pavé avec des chapitres hyper longs, une écriture qui est pas forcément très fluide et ça passe tout seul. Et il y a des moments où vous voulez juste un truc qui est plus punchy, on va dire, avec des chapitres hyper courts, ou même si le truc il fait que 250 pages, c'est pas grave. Ouais, j'ai des moments en fait comme ça, et là, je sais pas. Celui-là, j'ai vraiment du mal à mettre dedans. Alors, je dis ça, alors que pourtant, il y a des gros pavés qui me font de l'œil. Donc voilà, je sais pas quelle sera encore ma prochaine lecture. Voilà, je vais quand même essayer de finir ce tome 2, parce que j'aimerais bien un jour lire le tome 3. Mais honnêtement, vu comment c'est parti, ouais, je pense qu'il va être mis de côté un petit moment et que je vais démarrer un autre titre. Ouais, je le sens. Je vous dis ça là, et si ça se trouve demain, quand je vais ouvrir le prochain journal, je vais vous dire bonjour, bon finalement on reprend pas du tout ce qu'on commence. Rien qu'en le disant, je sais pertinemment que demain matin, je vais me lancer dans une nouvelle lecture pour ouvrir le prochain journal. Voilà. Un petit avant-goût de la semaine prochaine. C'est certain que je ne vais pas rouvrir Scholomance et que je vais partir sur un autre titre. Je sais pas encore quoi, parce que j'ai rajouté The Witcher dans ma pile à lire de livres audio, et je l'ai aussi sur ma liseuse. Donc est-ce que ce serait pas le prochain? Je sais pas. Je vais décider ça ce soir, hein, et je verrai demain ce que je lance. Ouais, je pense que je vais partir sur un nouveau titre, ça sera beaucoup mieux. Parce que là, je suis pas du tout dans cette lecture et je vais pas le finir.
J'ai fait le tour pour cette semaine. Malheureusement, les aléas ont fait que je n'ai quasiment pas lu, donc il n'y a pas beaucoup de matière pour cet épisode. Des choses qui arrivent. J'ai essayé maintenant d'avoir un son correct, j'ai bien tout installé, donc je vais pouvoir reprendre mon rythme de lecture et je devrais avoir beaucoup plus de choses à vous dire dès l'épisode de la semaine prochaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.